MJ, je ne veux pas dire beaucoup de choses. MJ, ça va? Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi prions-nous? C'est ce que nous étions en train de voir. On a vu 3 points où on ne pouvait pas terminer l'enseignement. Et vraiment, Dieu nous a amenés dans des temps formidables. Et on a vu des miracles se produire. Gloire à Dieu. Pourquoi prions-nous? Et à montrer tout à l'heure, je veux revenir sur tous les 7 points. Mais ici, je pense qu'on va revenir sur le premier point. Parce qu'il y a encore des choses que j'ai envie de vous dire. Par rapport à la faveur, je comprends qu'en fait, il ne faut pas tellement courir avec des points. Ce n'est pas tant courir, c'est la profondeur et c'est que l'Esprit de Dieu. Vous voyez, par rapport au premier point, Dieu m'a encore donné des choses. Mais parfois, ce sont des choses que vous connaissez. Il y a une certaine fraîcheur qui vient avec pour vous permettre de capter certaines choses, de naviguer dans cette année des grands exploits. Alléluia. Et on a vu les 3 points, n'est-ce pas? Pourquoi prions-nous? Et nous avons dit, nous voulons revenir sur le premier point. Pourquoi prions-nous? Nous prions parce que la prière est un acte de justice. Vous vous rappelez de ça? La prière est un acte de justice et un commandement ou un ordre divin. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons parlé de Matthieu 3. Et on va revenir là-dessus. Alléluia. Nous avons vu Matthieu 3, 13 à 17. Et nous avons vu que Jésus va dire à Jean-Baptiste, il est important qu'on accomplisse ce qui est juste. Alléluia. C'est ce que Jésus va dire à Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait tellement un certain caractère, une certaine humilité. Il va dire, non, je ne peux pas te baptiser. Je ne peux pas mettre mes mains sur toi. Tu es la parole de Dieu incarnée. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Comment moi je t'imposer de te baptiser? Jésus va lui dire, il est important qu'on accomplisse ce qui est juste. Parce que moi je suis venu pour montrer le modèle céleste, comment mon Père fonctionne. C'est pour ça que je suis sur la terre. Vous montrez l'exemple. Il est venu, il montrait que Dieu est un Dieu de mentorship. Dieu est un Dieu de paternité. Alléluia. Que Dieu a une certaine méthodologie. Que Dieu a des voies. C'est ce qu'il est venu. C'est pour ça qu'il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est venu pour nous montrer comment le cœur de son Père, comment son Père fonctionne. C'est pour ça qu'il va dire, il est important qu'on accomplisse ce qui est juste. Et quand ils vont accomplir ce qui est juste comme ça, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Et une voix va se faire entendre. Je vous ai dit la dernière fois que si il n'avait pas accompli cet acte de justice-là, Dieu n'aurait pas parlé. Et c'est ce qui se passe parfois. Dieu veut d'abord qu'on accomplisse un acte de justice pour qu'il agisse, qu'il fasse sa part. Est-ce que vous me saisissez? Donc le ciel va s'ouvrir et une voix va se faire entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et par rapport à ce point-là, je veux qu'on fasse un rapprochement parce que nous sommes en train de parler de la prière. Parce que vous allez me dire ici, là, on ne voit pas trop la prière. On voit qu'ils ont accompli un acte de justice. La prière est un acte de justice. Mais encore une fois, nous voyons dans Matthieu 3 ici que la voix va se faire entendre. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me l'a 22 fois. La voix va se faire entendre. Maintenant, on va vraiment voir le contexte de la prière ici par rapport à l'acte de justice. Alors la voix va se faire entendre. Vous allez voir qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer par rapport à ça. Et dans Luc chapitre 9, on l'a déjà lu une fois. Luc chapitre 9, c'est maintenant sous la montagne de la transfiguration. Et Pierre va dire, nous avons entendu une voix, nous avons vu une certaine gloire. Sous la montagne de la transfiguration, nous revoyons vraiment dans le contexte de la prière que Jésus va amener 3 disciples cette fois-ci. Ils étaient 12, il a amené 3, alléluia. Parfois il y avait des clauses comme ça, il les amène sur la montagne. Ils vont aller prier dans Luc chapitre 9, du verset 28 au verset 30 et quelques. Ça va pour tout le monde? Donc il va aller avec eux. Est-ce que vous me suivez? Et il va prier cette fois-ci. Là nous avons vu dans Matthieu 3 qu'il y a un acte de justice qui va ouvrir le ciel. Et nous disons que la prière est un acte de justice, n'est-ce pas? Mais là, nous voyons vraiment dans Luc chapitre 9, vraiment la prière, le contexte de la prière, comment il va prier avec les disciples. Ils vont prier. Et là, encore une fois, la Bible va dire qu'il va connaître une transfiguration et son vêtement va devenir blanc. Alléluia. Et vraiment, Élie et qui d'autre encore? Élie et Moïse vont apparaître. Et ce qui est remarquable ici, c'est que Pierre, Jacques et Jean vont reconnaître Élie et Moïse. Ils ne les avaient jamais vus, n'étaient pas de leur génération. Vous voyez ce qui se passe quand vous êtes dans une certaine atmosphère, une certaine gloire. Vous avez la révélation, vous connaissez. Amen. Vous connaissez parfaitement. Et c'est ce qui va se passer au ciel. On n'aura pas besoin de nous introduire pour dire que ça c'est Josué, ça c'est Isaac, ça c'est Rebecca, ça c'est Abraham. On va les connaître. Vous voyez, c'est ce qui se passe sur la terre, sur la montagne de la transfiguration. Ils vont reconnaître Élie et Moïse. Ils vont dire à Jésus, il faut qu'on mette 3 temps pour toi et pour ces deux patriarches-là. Vous voyez ça? C'est de la révélation. Notre esprit, c'est pour ça que notre esprit connaît des choses. Vous voyez? Notre esprit, ce n'est pas notre mental. Notre esprit connaît des choses. Alléluia. Votre esprit connaît tout ce qui vous concerne. C'est pour ça qu'on a besoin d'activer notre esprit pour connaître ce certain nombre de choses. Alléluia. Vous voyez ça? Ensuite, donc la voix va se
se faire entendre. Ça, c'est ce qui est remarquable. Il y aura une certaine gloire, il y aura déjà la nuée que le Saint-Esprit va mettre et une voix qui va se faire entendre. Encore une fois, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Là, on a vu dimanche dernier, ça c'est la faveur. Ça c'est la faveur. Ça c'est extrêmement important. Ça c'est l'une des raisons pour lesquelles nous prions. Ah! Ça c'est l'une des raisons pour lesquelles nous prions. Pour que la faveur divine soit dans notre vie. Pour collecter la faveur dans notre vie, sur le chemin de notre destinée. Alléluia. Donc la voix va se faire entendre, pas avant que Jésus n'ait prié. Pas sans la communion avec son Père. Est-ce que vous me suivez? Pas sans la communion. Pas sans la prière. La voix se fait entendre parce que Jésus a d'abord prié. Et son Père va parler. Votre Père est là. Mais c'est à vous de manifester un cœur de fils. Pour que votre Père dise, ça c'est mon fils. Pour manifester son affection. Alléluia. Vous pouvez dire, voilà, ça c'est mon Père, et ainsi de suite. Il y en a qui veulent que par les pasteurs se comportent comme des pères. Ça c'est une part, ça c'est, comment dire ça? Ça c'est pas votre responsabilité. La responsabilité d'un fils, d'une fille, c'est manifester le cœur de fils ou le cœur de fille. Et c'est comme ça que vous allez voir comment le Père, lui, va manifester le cœur de Père. Vous voyez, Jésus va manifester, va exprimer le cœur de fils. Il s'adresse à son Père, Abba Père, mon Père, ma source. C'est comme ça que Dieu va répondre. Voici mon fils. Il y en a qui veulent que les hommes de Dieu se comportent comme des pères, mais ils ne sont pas comme des fils. Et Dieu ne peut pas répondre. On veut d'abord imposer les choses aux autorités, mais positionnez-vous d'abord, vous allez voir comment l'autorité va agir. Il y en a qui veulent voir la grâce dans la vie des autorités, mais ils ne se positionnent pas d'abord dans la foi pour tester cette grâce-là. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas Dieu qui va parler avant. Dans Matthieu 3, Jésus va d'abord accomplir la parole de son Père et Dieu va parler. Dans Luc chapitre 9, Jésus encore une fois va prier, Abba Père. Ensuite son Père va parler, il va dire, Dieu, mais je suis ton Père, mon fils. Vous voyez comment ça fonctionne? Dieu a sa part à faire, nous avons notre part à faire. Et surtout en ce qui concerne cette affaire de faveur, de grâce-là. On a besoin de se positionner d'une certaine façon pour voir la manifestation de la faveur divine. Alléluia. Vous savez, les choses du royaume, certainement, se travaillent. Mais la plupart des choses dans le royaume se donnent. Parce que pour que Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Et quand il a créé ces choses-là, et le ciel et la terre lui appartiennent. Donc il peut te donner la terre. Il donne à la terre à qui il veut. La Bible dit quoi? Il fait grâce à qui il fait grâce. Ça ne dépend pas de celui qui veut, celui qui court. Courir, ça veut dire quoi? Je travaille d'une certaine façon pour obtenir certaines choses. Parce que c'est à lui. Il dit, je peux te donner tout ce quartier-là. Est-ce qu'il a besoin de demander la vie de quelqu'un? C'est lui qui a créé toutes choses. Dans le royaume, les choses se donnent. Et c'est la notion de paternité. Vous devez comprendre la portée de la paternité. Quand vous vous positionnez comme des fils et des filles, vous allez voir la grâce qui est dans notre vie va commencer à se manifester. Parce que les choses se donnent. Nous ne sommes pas dans la démocratie, dans comme vous voyez le monde là. Même les scientifiques pensent qu'ils ont créé quelque chose. Dieu a tout créé, Dieu donne. Il découvre simplement. Donc dans le royaume, les choses se donnent. Quand tu te positionnes comme un fils, comme une fille, tu vas voir la grâce qui est dans la vie de ton autorité, donc pasteur, va couler vers toi. Parce que le royaume se fonctionne. Même vous allez voir même la royauté, pas souvent par le sang. Je ne vous apprends rien, même dans le monde. Pourquoi c'est certaines personnes qui héritent? Parce que la royauté, ça passe par le sang. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Nous avons tout le sang de Jésus dans nos veines. C'est pour ça que vous êtes des princes, vous êtes des princesses. Vous comprenez quelque chose? Donc ça fonctionne comme ça. Donc Dieu va parler, il va dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc bien-aimé, vous devez comprendre la portée, l'impact de la prière dans tout ce que vous êtes en train de faire. Nous ne prions pas pour monter nos muscles. Nous prions pour dire à Dieu, l'esprit de grâce, Dieu de grâce, de faveur, au Père, pour moi. Vous comprenez? C'est pour ça que nous prions, même parfois quand nous venons avant de prêcher. Nous prions pour que ça ne soit pas nous. Ça dit la part de Dieu, l'impact dans les cœurs. Comme notre soeur simplement dimanche dernier, sans qu'on impose les mains, l'Esprit de Dieu la touche et elle parle en notre langue. C'est pour ça que nous prions pour que la grâce de Dieu, la faveur, l'influence divine soit là et opère dans les cœurs des personnes. Alléluia. C'est pour ça que nous prions. Ça, on appelle ça la faveur. On appelle ça l'influence divine dans tes affaires, dans ce qui est à toi. Si tu t'appuies sur ton humanité, tu vas être déçu. Si tu t'appuies sur ta personne, tu vas être déçu. Même sur ton intellectuel diplôme, tu vas être
désagréablement surpris. Mais tu as besoin d'appuyer sur la faveur divine, c'est pour ça que nous prions. La Bible va dire quoi? Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est-à-dire, c'est quand je prie que je veux collecter cette grâce-là. Alléluia. Amen. Donc Dieu va parler à son fils. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il va dire, écoutez-le. Ça, c'est très très fort. Écoutez-le. Donc il va, encore une fois, je vous l'ai dit dimanche dernier, il va dire à toute la création, aux humains, aux plantes, aux animaux, à l'or et l'argent, écoutez-le. Ça, on appelle ça la faveur divine. Ça, c'est la faveur. C'est pour ça, un moment, quand il va se trouver avec Pierre, il va seulement trouver dans le vent du poisson. Ça se passe. La création se met au garde à vous quand Dieu opère dans votre vie. C'est ce dont on a besoin. Et à un moment, cette année-là, vous devez vous asseoir, me dire, non, c'est Dieu qui vous... Je vous ai dit ça en janvier, non? En début janvier, vous devez un moment vous asseoir, dire que non, c'est pas moi. C'est Dieu qui opère pour moi. Ça, c'est ce que vous devez expérimenter. C'est pour ça que Jésus, la Bible va dire qu'il croissait en sagesse et en grâce. Donc il va dire, écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. Vous savez, sur cette terre-là, parfois tout le monde ne vous aime pas. Tout le monde ne vous aime pas. Mais vous avez besoin de la faveur divine. Pour que cette faveur-là touche certaines personnes. Pour que ces personnes marchent en faveur de ce que Dieu a prévu de faire avec vous. Alléluia. Et en tant que chrétien, nous devons nous dire que non, je dois être rempli de Dieu pour que je sois utilisé par Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Tout le monde ne vous aime pas. Il y a un témoin comme ça par rapport à... Ça, c'est par rapport à moi. Il y a peut-être plus de 10 ans de cela. J'étais en Bretagne. Donc, je vais à la préfecture comme ça, j'étais étudiant. Je vais déposer mon dossier pour renouveler mon titre de séjour. Et j'arrive comme ça, pas. On me dit, monsieur, vous n'avez pas assez de ressources, ainsi de suite. Je repars. Et ça, c'est une période où on préparait la porte, nous réunissait pour lancer ASUR. Vous imaginez. Et ça a été coincé. Il me dit, non, monsieur, vous n'avez pas assez de ressources pour renouveler votre titre de séjour. Ça coinçait. Un moment, on s'est dit, bye bye. Il me dit, bon, toi, tu vas aller au Gabon, on va faire ASUR au Gabon. Vous imaginez. J'étais là, je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Un jour, un vendredi, je n'oublierai jamais ça. Un vendredi, j'étais dans ma chambre universitaire. Je lisais la Bible, c'est dans Genèse chapitre 12 ou Genèse chapitre 18. Où Abraham attendait, Dieu voulait un signe pour que Dieu lui montre que vraiment il va le bénir, il va accompagner ses paroles. Donc, Abraham attendait Dieu avec un sacrifice. Et il commençait à faire nuit. Abraham somnolait, c'est là où Dieu apparaît. Et ce jour-là, je suis allé au centre-ville. Je dis, bon, il faut que j'aille au Gabon, ainsi de suite. Je suis allé voir au centre-ville de Rennes pour voir un peu les prix des billets. Quand je pars, je vois les billets sont chers, ainsi de suite. Tout d'un coup, comme si Dieu me conduisait pour repartir à la préfecture. Et je repars comme ça. Là aussi, c'est pour voir comment je peux avoir un dossier pour peut-être partir. Quand j'arrive à la préfecture comme ça, tout d'un coup, comme l'Esprit de Dieu me dit, je regarde vers les guichets comme ça, je vois d'autres personnes. Et Dieu, comme s'il me conduisait une autre personne qui était au guichet, c'était pas la même personne. Il dit, va reposer ta candidature. Je repars, je repose ma situation à la personne. C'est une maman qui était là, une dame. Je dis, voilà, j'étais là la dernière fois, là, j'ai ceci, non, venez, vous pouvez, si vous avez seulement ça, vous pouvez venir et tout ça. Je dis, c'est vrai. Et quand je viendrai, c'est vous qui serez là. Il dit, oui, je serai là. J'ai su aussitôt. Vous savez, quand la grâce opère, vous savez, une note dans votre esprit, j'ai su aussitôt que ça venait de se découvrir. Je suis reparti, j'ai dit à la peau, les choses ont bougé dans l'autre sens. J'ai témoigné aussitôt. Je suis reparti, j'ai pris tout ce que j'avais. Je suis reparti le jour qu'elle m'avait dit, c'est la personne qui était là. Pour la pris mon dossier, elle m'a donné le récépissé. Alléluia. Pour vous dire que vous pouvez être là, mais il faut prier. Et là, par rapport à Abraham, Dieu voulait me montrer ici que parfois c'est quand on a des limites que lui il intervient. Abraham attendait Dieu, il commençait à somnoler. Et c'est là où Dieu apparaît. C'est là où Dieu m'a aussitôt rappelé cette parole dans Genèse qui m'avait montré, j'étais en train de méditer. Quand tu penses au bout, c'est là où moi je prends le relais pour que je me glorifie dans ta vie. Alléluia. Je suis français aujourd'hui. C'est vrai, j'ai la nationalité par le pasteur ici. Ça c'est le mariage, c'est après. Mais cette phase-là, ça c'est la main de Dieu. Parfois Dieu montre, non, c'est même pas par le mariage, par quoi que ce soit. C'est moi-même qui veux que tu sois ici enfant. Dieu veut que nous soyons glorifiés dans nos vies. Alléluia.
Donc je suis reparti, j'ai dit à Paul, les choses ont bougé. Effectivement, ça a bougé, j'ai eu le récépissé. Et Dieu sait utiliser les choses. Je vous ai dit, Dieu peut prendre un petit truc, il sait pourquoi vous faites ça. Et cette période-là, je n'étais pas étudiant, il y a une boîte d'intérim qui venait d'ouvrir, ainsi de suite. Et moi, je dis, il faut que je bosse un peu. Je suis allé faire quelques missions, Ces bulletins de salaire-là, c'était pas assez. C'est ce que j'ai utilisé pour renouveler le titre de séjour. Dieu peut prendre un petit truc-là. Lui, il sait. Il sait, il prend ça, il dit c'est ça. Mais il fallait une bonne personne. Parfois, là, les administrations peuvent être fermées contre vous. Ça, vous êtes là, vous cognez, c'est fermé. Parfois, vous avez besoin de prier pour que Dieu influence les choses. Et les portes s'ouvrent. Alléluia. Ça dit à un moment, la préfecture va écouter, va dire, voici ma fille, écoutez-le. Voilà. Alléluia. Je ne sais pas qui est devant le guichet, qui est devant ma chaîne, il va dire, écoutez-le mon fils. Je vous ai fait un homme de Dieu qui allait dans une mission ailleurs. Dans ce consulat-là, les gens devaient avoir le visa au bout d'une semaine. Donc lui, il arrive, alléluia. Il n'avait pas une semaine. Il n'avait pas cette semaine-là, il devait aller faire sa croisade. Donc il arrive, il voulait ça au bout de 3 jours, il arrive au guichet, il dit, papa, passeport, moi il me faut le guichet, il me faut le visa parce que je dois aller quelque part là-bas. Il dit, monsieur, c'est au bout d'une semaine, il dit, je n'ai pas une semaine. Non, monsieur, c'est au bout d'une semaine. Je n'ai pas une semaine, je dois commencer une croisade là-bas. Tout d'un coup, pack, la faveur arrive. Vous savez, la faveur amène également les dons. Ça amène les dons. L'influence divine amène les dons. Tout d'un coup, papa, il est monté à notre cap. Il dit, madame, en fait, là où je vais là-bas dans votre pays, vous avez un membre dans votre famille qui a telle ou telle maladie. Cette croisade-là, Dieu dit qu'il est en train de guérir la personne. Parole de connaissance au guichet à l'administration. Il a eu le visa au bout de 3 jours. Ça, c'est la faveur. Ça, ce sont les grands exploits. Ça, c'est la vie à laquelle Dieu nous amène. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prier. Vous ne priez pas pour demander. C'est pour que l'influence, Dieu vous influence. Dieu vous influence. Il a englouti vos limites. Il a englouti votre humanité. Et il opère. Alléluia. Il conditionne les circonstances. Alléluia. Je vous assure, cette année-là, vous devez voir. Non, c'est Dieu qui a fait ça. Vous devez rendre témoin. Là, c'est Dieu. Là, c'est Dieu. Là, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais à un moment, il faut prier comme Jésus. Vous priez, vous adorez votre Père, vous êtes en communion et vous marchez avec cette influence divine. Alléluia. Je vous assure, vous marchez avec ça et ça influence les circonstances, les situations. Alléluia. Vous ne savez pas, tout s'aplanit en votre faveur. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle être béni. C'est ce qu'on appelle être béni. Dieu prend simplement Abraham dans une famille, dit Abraham, toi tu vas là-bas. Abraham n'a rien fait. Ça c'est la faveur divine qui le choisit, le plan à père d'une multitude. Abraham n'avait rien fait. Il le prend, la grâce, la faveur le choisit. Il dit, tu vas être ceci. Alléluia. Vous voyez, vous avez besoin de cette faveur-là. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier pour que Dieu parle en votre faveur. Il dit, ça c'est ma fille. Ça c'est mon fils. Préfecture, mairie, je ne sais pas quelle administration. Écoutez-le. Écoutez ma fille. Écoutez mon fils. Ouvrez les portes. Et les portes s'ouvrent. C'est la prière qui fait ça. Vous allez prier avant pour que vous soyez minés de Dieu. L'influence divine. Et ça ouvre les portes. Alléluia. Ça ouvre les portes. Les pains écoutaient Jésus. Les poissons écoutaient. Il dit, Père, je te rends simplement grâce. Les pains se multiplient. Je te rends dans les poissons se multiplient. Il en reste encore. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à l'eau, il faut se mettre. Ça devient comme le dur. Je marche sur l'eau. Plein de grâce. Plein de faveur. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il devait prier, il devait prier, alléluia. Il y a un autre exemple, le monsieur qu'on appelle Jacob. Jacob, j'ai un moment chez Laban, là-bas, il n'y a pas de Laban ici, il n'y a pas de Jacob ici, il n'y a pas d'Ésaü. Ça va pour tout le monde. Ah, voilà. Nous portons tous le nom de Jésus. Alléluia. Parfois, quand on médite, les gens vont ailleurs, c'est dans ce qu'il faut méditer. Ça va pour tout le monde. Donc, il sort de chez là-bas, oui, parce que parfois les gens ne méditent pas dans ce qu'il faut. Ils cherchent des trucs ailleurs, ils ratent l'essentiel. Alléluia. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est de canaliser vos cœurs pour que vous ayez un cœur de méditation. Ça va pour tout le monde. Donc il va aller, il va sortir là-bas, il va maintenant aller avec tout ce qu'il avait, sa famille, ainsi de suite. Mais Ésaü le poursuivait. Vous connaissez l'histoire, Ésaü le poursuivait. Nous sommes toujours en train de voir la prière et la faveur. Il dit, approchez-vous avec action du trône de la grâce. Ce que la prière fait, la prière vous permet d'activer, de recevoir la grâce, la faveur divine. Alléluia. Et c'est cette faveur-là qui va toucher les cœurs des gens. La Bible, le cœur du roi est comme un filet d'eau entre les mains de Dieu. Dieu l'incline. C'est ce qu'il peut faire dans les administrations. Dieu peut incliner le cœur de quelqu'un. Mais l'autre nouvelle, c'est quoi? Elle n'est pas forcément bonne. C'est que le diable également influence les cœurs des gens. C'est ce que, maintenant, c'est ça le deal.
C'est ça le deal, c'est ce que vous devez comprendre ce matin. C'est pour ça que vous devez prier. Vous allez voir que parfois tout le monde ne vous aime pas. C'est pas tant que les gens sont mauvais. Écoutez-moi attentivement. C'est pas tant que l'homme est mauvais. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dis tout ce que Dieu a créé est bon. Maintenant, la subtilité ici, c'est quoi? Il y a le diable, il y a Dieu. Donc quand vous n'êtes pas rempli de Dieu, vous pouvez être facilement utilisé par le diable. Ça veut dire que si vous n'êtes pas favorisé, vous n'êtes pas positionné, le diable peut utiliser quelqu'un pour vous mettre les bâtons dans les roues, pour vous bloquer dans où vous voulez aller. Vous comprenez ça? C'est ça que vous pouvez voir parfois dans les administrations, vous voyez quelqu'un, la personne est bizarre. C'est ce qui s'est passé. Je vois une personne qui me parle un langage bizarre. Après tout d'un coup, une autre personne, Dieu a touché la personne. Vous voyez, le diable peut utiliser les gens, Dieu peut utiliser les gens. Dis, je dois être utilisé par Dieu. Mais c'est un engagement sur une responsabilité. Parce que si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous pouvez être utilisé par le diable. Et c'est pour ça que la Bible va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dieu ne veut pas que vous détestiez les humains. Parce qu'en fait, c'est pas tant l'homme n'est pas mauvais. C'est le diable qui va influencer les gens par rapport à les choses sur le chemin de votre destinée. C'est pour ça qu'il va toujours dire, aimez les gens. Aimez même vos ennemis. Parce que ce n'est pas tant l'homme, c'est l'influence qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu nous influence. Et quand vous priez, vous devez toujours chercher à ce que Dieu vous remplisse pour que vous soyez des agents de Dieu. Pour le bien, alléluia. Vous comprenez ça? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vous pouvez là, mais le diable peut utiliser les gens pour vous empêcher de rentrer dans ce qui est à vous, dans certaines choses. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. De telle sorte que même quand le diable essaie d'utiliser les gens, quand ces gens-là arrivent, c'est pour votre avantage. Parce que la grâce de Dieu va être supérieure à ces choses-là. L'influence divine est toujours supérieure au manigant du diable. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et parfois, c'est quelque chose que vous réalisez, même plus vous avez l'adversité, plus vous avez l'impression que la grâce augmente. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Parfois, votre foi est plus même forte quand il y a l'adversité. Je ne sais pas parfois pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, quelle est votre expérience. Quand vous vivez parfois ces choses-là, parfois j'ai l'impression que ma foi augmente, la faveur augmente dans ma vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, quelle est votre expérience. Alléluia. Parce que la faveur divine est supérieure au manigant du diable. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, il faut aimer les gens. Aimer les gens. Quand vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez aimer les gens. Vous allez comprendre. C'est pour ça que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas les humains. C'est celui qui peut influencer les humains. Dieu veut qu'on soit influencé par lui. C'est pour ça qu'il dit soyez remplis de l'esprit. Parce qu'il veut nous utiliser. Il ne veut pas qu'on soit utilisé par le diable. C'est pour ça qu'il veut être rempli de l'esprit. Maintenant, quand vous voyez les humains agir d'une certaine façon, parfois les gens peuvent avoir des mauvaises intentions, malveillants, mal disposés. Les humains sont comme ça. C'est pour ça que le cœur de l'homme peut être tortueux, mauvais, tortueux par-dessus qui peut le connaître. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais est-ce que Dieu vous dit de détester les gens? Non. Il vous dit il faut aimer. Il faut aimer, c'est d'abord pour vous-même, pour avoir une bonne attitude, pour toujours être en connexion avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes toujours sur le premier point, la prière. Libère la faveur divine dans vos affaires. Parce que parfois, tout le monde ne vous aime pas. Parfois, cette grâce vous permet de détecter, d'identifier les personnes que Dieu a mis sur le chemin de votre destinée. Les gens qui portent une certaine faveur par rapport à ce que vous êtes appelés à faire. Donc la prière vous rend sensible, reconnaître ces personnes-là. C'est ce qui s'est passé à la préfecture. Tout d'un coup, je vois une personne, il y avait d'autres personnes, il y avait des guichets. Mais je vois une dame qui avait une certaine, mais prophétiquement, comme si je reconnaissais, elle avait la faveur divine. Dieu bossait cette dame-là. Et c'est là-bas que je devais aller. Vous comprenez quelque chose? Ça fonctionne dans l'esprit. Il y a une connexion. Dieu vous parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà dépêché là-bas. C'est comme, je pense, c'était Élie. Avec la dame qui devait nourrir Élie. Il y a des connexions, des transactions, il y a des connexions dans le monde spirituel comme ça. J'arrive simplement, je ne vais pas au guichet A, B, je vais simplement au guichet C. Où il y avait une dame. Mais prophétiquement, je vois c'est la personne que je dois voir. Alléluia. Il faut la prière. Il faut cette sensibilité-là, il faut la faveur divine pour vous montrer ces personnes. Alléluia. Je vous assure, c'est ce qui se passe. L'homme est bien, mais l'ennemi également peut influencer les gens pour des mauvaises choses. Mais les bâtons là, dans ce qui est à vous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez aimer les gens. Parce que quand vous aimez les gens, vous aplanissez vos sentiers. Amen. Ça, c'est le secret. Pour marcher dans la faveur, aimer, aimer, aimer. Dis, je dois marcher dans l'amour. Il dit même, aimez vos ennemis. Vous voyez comment Dieu parle? Aimez vos ennemis. Parce que c'est une clé. Vous ne pouvez pas nager dans la faveur divine si vous n'aimez pas. Parce que quand vous détestez vos ennemis,
En fait, votre cœur n'est plus bien. Prophétiquement, des choses comment dire, ça se coupe. Votre communion avec Dieu se coupe parce que Dieu est amour. Celui qui marche dans l'amour a vu Dieu. Celui qui ne marche pas dans l'amour ne peut pas voir Dieu, n'a pas vu Dieu. Tout se coupe, c'est fini. Qui gagne? L'ennemi a finalement gagné. C'est ça. Parfois, vous pouvez voir des gens qui font des choses pour vous rendre irritable. Et ça, c'est le diable qui est derrière ces choses-là. Pour que vous soyez, comme on dit, en boule, vous soyez vénère, des choses comme ça. Non, il faut sourire. Il faut sourire. Parce que si vous faites ça, vous êtes perdant. Le diable a gagné. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut vous sortir de la connexion avec Dieu. Il veut vous sortir des révélations. Regardez, je suis encore sur le premier point. Oh, glory to God. Je suis revenu sur le premier point. Je ne sais même pas si je vais terminer aujourd'hui. C'est ce que l'ennemi déteste. C'est pour ça qu'il fait ça. Il a des mêmes manigances. Les démons ne se multiplient pas. Ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes manigances. C'est pour que votre cœur se dépende de Dieu. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Parfois, vous pouvez voir, il faut aimer. Il faut aimer. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et quand vous marchez, ça vous... Non, ça va rouler. Ça va rouler, je vous assure. Aimez les gens. Et effectivement, quand vous êtes dans l'amour, vous voyez tout le monde clair. Et c'est là où c'est encore grave. Plus vous voyez clair comme ça, Dieu dit qu'il faut encore plus aimer. Parce que si tu n'aimes pas parce que tu vois clair, je ne veux pas te révéler plus parce que tu veux vraiment détester le monde entier. Parce que plus vous marchez dans l'amour, plus vous voyez clair. Et plus vous voyez tout le monde clair, plus Dieu dit il faut les aimer. Vous voyez le dilemme, c'est quelque chose. Hein? Il faut les aimer. Mais si tu ne les aimes pas parce que tu vois clair, Dieu dit non, là, tu n'es plus dans ce que je veux là. Je veux que tu me ressembles davantage. Vous voyez, il faut marcher dans l'amour. L'amour. Donc nous sommes en train de voir le premier point. La prière est un acte de justice. Un commandement, un ordre divin. Alléluia. Vous pouvez voir quelqu'un, mais toi tu es vraiment beau, frère, pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce que ça arrive? Tu es une belle personne. Sois rempli de l'esprit. Sois utilisé par Dieu, c'est nettement mieux. Alléluia. C'est ce qu'on entend. La prière vous permet de remplir l'esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez, parfois, si Dieu vous montre un peu les caméras, comment les gens agissent, vous avez dit, mais au ciel, là, ça va être chaud. Parfois, tu vois un chrétien qui va pour aller verser le sang. Tu es chrétien, mon frère, tu vas où là? Mais parfois, il faut... Mais au ciel, nous allons voir des films comme ça. Parce que Dieu, devant tous les chrétiens, Dieu va montrer des choses. Vous savez, il n'y a pas le grand trône blanc pour les chrétiens, mais il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ pour tous les chrétiens. Parfois ça peut être chaud de voir comment les chrétiens jouent. À un moment vous avez dit, ah, j'étais chrétien ou j'étais quoi? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui te conduisait là? Non, c'était forcément le diable. Là tu sais, non, là c'était le diable là, qui me poussait à aller faire telle chose. Ah, les chrétiens. Moi aussi, Dieu parfois nous montre des films de nos vies au quotidien, des choses qu'on fait. Ce qu'on dit, comment, mais on va être nous-mêmes, on va dire non, peut-être je ne dois pas aller au ciel, je dois aller de l'autre côté. Non, mais sérieusement, il y a la bonté, il y a la grâce de nous, je vous assure. Non, mais à un moment, il faut qu'on se regarde, enfin, dit, mais vraiment, la Bible, est-ce que vraiment je fais des choses du chrétien? Est-ce que vraiment Non. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, c'est l'ennemi qui est derrière. C'est pour ça que soyez remplis de l'esprit. Comme Jésus, il priait pour être rempli du cœur de son Père. Remplir l'esprit pour agir et être utilisé par son Père. Je vous assure, alléluia. Donc il dit, écoutez-le, quand vous priez comme ça, il y a la faveur divine, il y a la faveur. Dieu a les regards, il y a son affection. Et les choses bougent pour vous. Celui qui se met sur le chemin, mais il va être confus. Dieu, la faveur de Dieu va opérer. La faveur divine va opérer. Et vous rendez gloire à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu... C'est pour ça qu'on prie. Pour que quelqu'un qui a un dossier à la préfecture, les portes s'ouvrent, boum. Quelqu'un qui a un dossier là-bas, ça bouge, boum. Mais tu parles simplement, ça arrive. Tu parles simplement, l'ange opère. Vous ne comprenez pas les choses à juste, alléluia. Parfois, j'ai vu ma fille aînée à 35 semaines. Elle était en forme plus, mais juste, elle sort, il y a plus de semaines. Mais la personne était en réanimation. Ce n'est pas pour me glorifier. Pour vous dire, parfois, c'est pas une affaire de le toucher divin. Parce que l'ange avait dit, c'est pas une affaire de ceci, c'est là le toucher de Dieu. C'est pas pour me la péter, encore une fois, c'est des témoignages pour rendre gloire à Dieu qu'on parle de ces choses-là. Je vous assure. Elle vient plutôt, quelqu'un qui vient, la personne en réanimation, qu'est-ce qui se passe? Mais le toucher de l'ange, comme je vous ai fait le témoignage ici. Mais quand l'ange vient toucher, tu peux même naître même à 2 jours. Quand l'ange dit tu sors, c'est le miracle. Oui. Mais c'est de ça que nous parlons. Oh, Sarah et Abraham, regardez l'âge qu'ils avaient. Dieu dit vous aurez un enfant. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. La médecine est restée derrière. Dieu dit vous aurez.
Ils l'ont eu. Ça, c'est la faveur divine. Alléluia. C'est la faveur divine. Alléluia. La prière est un acte de Dieu, un commandement divin, un ordre divin. Matthieu 3, 17, 13 à 17, Apocalypse, les anges, ainsi de suite. Je vous ai parlé d'Abraham, j'étais en train de vouloir vous parler de Jacob. Comment Jacob va sortir, va aller à un endroit. Il est poursuivi par Esaü. Vous comprenez ça? En chemin, il envoie des messagers pour essayer de parlementer l'administration avec Esaü. Mais ce n'est pas suffisant. Vous allez voir ça, nous sommes dans le Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 33, c'est là où on voit qu'il va prier. Ensuite, il y aura la paix entre les deux. Pas avant la prière. Vous voyez? Avant, il va d'abord prier, ensuite les choses vont se dénouer. Ce n'était pas simplement une affaire de il va leur donner des cadeaux, ainsi de suite. Il y avait la prière. C'est là qu'il va envoyer, tout le monde va rester seul avec Dieu et prier. Après, les choses vont se dénouer avec Esaü, son frère. Alléluia. Encore une fois, vous voyez, vous pouvez avoir une grande destinée. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, ça ne va pas se faire. Et dans ce contexte, l'histoire de Jacob, là, vous allez voir qu'il était souvent dans les temps, sous les temps tranquilles avec sa mère, avec son père. C'est Esaü qui allait souvent dans les champs. Esaü était quelqu'un de très pragmatique, très pratique, faire des choses. Mais Jacob était toujours dans la méditation. Il voyait les choses, il méditait. La relation, dis à ton voisin la relation. Dis à ton voisin la prière importante. Vous voyez, Jacob avait une grande destinée. Il était dans la lignée prophétique, Jacob, pas Esaü. Mais Esaü était quand même béni. Mais c'est lui qui était dans la lignée parce que les 12 devaient venir de Jacob, d'Israël. Pour parler de son nom de destination. Alléluia. Il priait, il avait une relation avec un moment, il y a une prophétie. Et quelques temps après, son père va vouloir bénir Esaü. Mais à cause de la relation qu'il avait, sa mère va s'interposer, va tout faire pour la faveur, va être rentrée en compte, parce qu'il avait une relation avec ses parents. La communion va faire en sorte que la grâce au père, au moment où son père veut bénir Esaü, la mère s'interpose parce qu'elle avait la parole prophétique. Vous voyez la prière, la relation avec des paroles prophétiques. Il ne suffit pas d'avoir des paroles prophétiques, il ne suffit pas d'avoir certaines paroles. Il faut ajouter la prière. On verra ce point-là, la prière, l'accomplissement des paroles prophétiques ici. Et vous voyez, à cause de la relation, la prière ici, c'est la communion, c'est la relation. La mère va voir tout ça parce qu'il était proche. On va dire, tiens, c'est Jacob qui doit être béni. Elle va s'interposer et Jacob effectivement va être béni. Vous voyez comment parfois les choses peuvent se faire. Simplement le père est là au corps de garde parce que simplement il veut manger, fais-moi à manger, tout ça tu vas te bénir. Mais il n'était pas dans la lignée prophétique. Vous voyez comment les choses peuvent se faire. Mais à cause de la prière, les choses vont se réarranger dans le monde spirituel et s'aligner avec les paroles prophétiques que Dieu vous a données. Oui, il peut y avoir certains favoritismes, certaines choses dans la chair. Mais quand vous êtes dans la grâce de Dieu va aligner les choses spirituellement et vous défendre par rapport à où est-ce que vous devez aller. Est-ce que vous comprenez? C'est une histoire assez remarquable de favoritisme, d'un peu de chair, un peu de tout ça. Juste à cause d'un plat de lentilles, à cause juste d'un repas. Un gibier, il va vouloir bénir quelqu'un qui n'avait pas de paroles prophétiques. Ou encore une fois, ne pas s'aligner avec la parole de Dieu. Vous voyez? Et ça peut arriver. Mais vous devez prier pour que ce que Dieu a dit à votre sujet se réalise, s'accomplisse. Ce n'est pas en pleurnichant. Vous devez prier, jeûner pour que les paroles s'accomplissent. Parce que les humains peuvent s'interpréter. L'homme est limité sur une réalité. Mais il faut que la faveur divine opère. Et c'est ce que Jacob avait. C'est par la mère. Vous voyez, toujours les humains. Le père était peut-être avec un certain âge. On peut relativiser, on peut peut-être essayer d'excuser ça. Mais la mère éveillait. Elle avait toujours des paroles dans le cœur. Alléluia. Les mamans garçons les paroles dans le cœur. Quand la bénédiction va arriver, la mère va tout faire. Va vite faire un jubé. Tu dois être béni. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et Jacob va rentrer dans la parole prophétique. Va rentrer dans les choses. Mais parce qu'il y avait une relation. Vous voyez. Lui, l'autre allait au temps, allait au champ. Pragmatique, jubier, il va même vendre son doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Esaü était pragmatique, il voit juste les choses comme ça. Il ne voit pas que le spirituel prime sur le matériel. Il ne voyait pas que le spirituel a créé le matériel. Mais Jacob avait une vision spirituelle des choses. Et ça a payé. La relation avec Dieu, le travail c'est bien, toutes ces choses c'est bien. Mais il ne faut pas solder ta relation avec Dieu. Parce qu'avec ça tu peux tout créer. Parce que Dieu est esprit et c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit là. Est-ce que vous me saisissez? C'est lui qui a créé. Donc la relation est importante. Ça libère la faveur divine dans votre vie. C'est ce que Jacob a eu. Il a failli passer à côté. Mais à cause de la relation avec ses parents, à cause de la relation
la faveur s'est libérée. Il est rentré dans la parole prophétique. Alléluia. C'est important. Et avec Ésaü qui était poursuivi, les gens vont vous poursuivre sur le chemin de votre destinée. Mais la faveur de Dieu aura le dernier mot. La faveur divine dans votre vie aura le dernier mot. Ces choses-là sont normales parce qu'on n'attaque pas celui qui est couché. On attaque toujours les personnes qui sont debout. On n'attaque pas quelqu'un qui est mort. On attaque toujours les personnes qui sont vivantes. On n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de valeur. Le diable veut toujours dérober quelqu'un qui a quelque chose. On ne peut pas vous voler si vous n'avez rien. On veut essayer de vous voler parce qu'il y a le trésor dans de vous. Alléluia. Ça, ce sont des signes. Quand vous avez quelque chose, la Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des signes. S'il savait que c'était le roi de gloire, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. L'ennemi ne sait pas ce qu'il fait. Vous concernant, il ne sait pas. Mais vous avez la parole de Dieu, vous savez vous positionner et agir d'une certaine façon. Est-ce que vous me suivez? Donc vous devez avoir la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, la communion avec Dieu. Ça libère la faveur. C'est sûr que quand on vit ici, on prie avant pour que le sentier soit aplani. On ne sait pas de voir qui fait quoi, qui... Non, non, non. On compte sur la faveur pour aplanir les sentiers. Quelqu'un peut dire amen de foi. C'est ce qu'il faut capter. Waouh! C'est ce qu'il faut capter. Vous voyez, seulement ce simple, ce point-là, vous voyez, ce point-là. C'est pour ça que je voulais revenir sur le premier point. Parce qu'il y a des choses à voir par rapport à la faveur, par rapport aux grands exploits. Vous ne pouvez pas faire de grands exploits sans ça. Vous avez besoin de l'intervention divine. Alléluia. C'est ça que vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre chair. Il faut l'intervention divine pour que les choses se fassent. C'est pour ça que j'apprends à rester sous les tentes, en communion. Il va rentrer dans certaines choses. Alléluia. Il va rentrer dans les choses. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons vu la prière, nous expose à l'esprit. Non, 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 le deuxième point, la prière est une expression de foi. Donc, quand je prie, j'ai foi en Dieu. Je n'ai pas foi à mon travail. Je n'ai pas foi à mon entreprise. Je n'ai pas foi à quoi que ce soit. J'ai foi en Dieu, que c'est lui qui va faire. Alléluia. Amen. Tu vois des gens, tu dis, Seigneur, c'est toi qui agis. Tu vois une soeur qui parle, je fais, Seigneur, c'est toi qui agis. Et Dieu fait, tu t'appuies sur Dieu. Alléluia. Sur Dieu, c'est pour ça que nous prions ça, j'ai foi en Dieu. Le troisième point, nous nous sommes éclatés là-dessus, alléluia. Nous avons parlé de l'esprit de foi. Ce truc-là, parfois, quand il y a tellement d'adversité, tu as l'impression que ça monte, alléluia. Plus tu as un peu d'adversité, plus ce truc-là monte. Je ne peux pas vous expliquer ça. C'est un moment, c'est un truc, plus il y a l'adversité, je vous ai dit, j'en ai besoin. Je vous assure, je vous ai dit ça en janvier, j'en ai besoin. Et parfois, et là, cette année-là, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits trucs. Plus cette année que l'année dernière. Je vous ai dit ça, mais on en a besoin. Je vous assure, j'en ai besoin. Parce que j'ai l'impression, plus il y a ça, plus ma foi monte. Parfois, c'est même pas, je ne raisonne pas. Boum, ça monte, la faveur, il y a des trucs. Et il y a des miracles, il y a des grands exploits qui suivent. Ça doit suivre, c'est comme ça. Alléluia. Donc, c'est l'esprit de foi. On a parlé de ça en long, alors on était là, on s'éclatait avec la parole avec ça. Alléluia. Et tu avais même un témoignage où tu as parlé de la parole de foi, l'esprit de foi. Il y a eu quelque chose dans ta famille, et ainsi de suite. Waouh! J'aurais le temps de parler de ça. Ça, c'est l'esprit de foi. C'est pour ça que je prie pour vous, pour ce truc-là où vous opérez. Vous parlez, ça se passe. Vous parlez, ça se passe. Alléluia. Ça se passe. Waouh, waouh, waouh. Le quatrième point, il faut qu'on avance quand même. Le quatrième point, donc nous avons vu la prière est une expression de foi, n'est-ce pas? Nous avons vu le troisième point, la prière vous expose à l'esprit de foi. Je vous ai dit, l'esprit de foi va vous faire faire des choses. Va vous faire faire des choses. Ce truc-là vous saisit, il y a l'adversité, vous donne Dieu scare. Vous êtes là, vous passez votre chemin, vous marchez sur ce truc-là. Vous marchez, vous ne vous occupez pas qui accuse, qui condamne, qui... Vous passez juste. Gloire à Dieu. C'est les bénédictions. Alléluia. Vous passez juste. Gloire à Dieu. Ça, c'est les bénédictions. Paul dit, nous avons le même esprit de foi. Nous croyons, nous parlons. Il dit, à titre, cette foi-là, tu l'as parce que tu es mon associé. Tu partages ces choses-là. C'est pour ça que tu as eu le témoignage là. Et moi, tu dis, c'est l'esprit de foi. Quand ça parle, ça doit se faire. C'est un miracle au bout du chemin. L'association. L'association, le cœur, l'association. Ce truc-là descend sur vous, alléluia. Ça vous fait faire des choses, pas seulement les résultats. En même temps, vous faites des choses, ça vous fait faire certaines choses. Alléluia. Vous pouvez dire, c'est une simple petite parole. Il y a un miracle derrière, des exploits. Alléluia. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point. Pourquoi nous prions? Vous êtes là? Ça va pour tout le monde?
Le 5e point, la prière en langue. Voilà, je parle de la prière en langue. La prière en langue active les anges. Les choses, rend les choses dans le monde spirituel. Ça, c'est la prière en d'autres langues. Donc, il faut beaucoup prier en d'autres langues. Prier beaucoup en d'autres langues. Ça va activer les choses dans le monde. Ça va activer les anges. Et ça va également arranger les choses dans le monde spirituel. Parce que vous ne savez pas qui est qui fait quoi. Mais vous priez en langue, vous envoyez des signaux. Et les choses s'arrangent. Alléluia. Vous ne savez pas qui court, qui fait quoi. Vous priez simplement, les choses s'arrangent. Et ça vient en votre faveur. Alléluia. On reviendra certainement sur le parler en d'autres langues. Alléluia. Ensuite, il y a un autre point. La prière et le jeûne. Ouais, là, je parle de la prière et le jeûne ici. J'ajoute le jeûne. Parce que quand on parle de la prière, il faut souvent ajouter le jeûne ici. La prière et le jeûne vous élèvent spirituellement. Ah. La prière et le jeûne vous élèvent spirituellement. Dieu veut toujours qu'on soit haut. Alléluia. Et ce que l'ennemi veut toujours, c'est nous rabaisser en bas. Je vous amène, mais ça, c'est une guerre. Ça, c'est quelque chose qui vous prend. Ça, c'est une guerre. Alléluia. C'est une guerre. Donc, il ne faut même pas se le laisser sur une réalité. Vous êtes en haut, l'ennemi veut que vous soyez en bas. C'est une guerre. Il va utiliser les gens, ils vont essayer de vous dérober. C'est une guerre. Je vous assure. Mais vous ne regardez pas les gens, vous regardez les choses spirituellement. Vous maintenez le cap. Je vous assure. C'est une bagarre. C'est une guerre. Vous êtes en haut, il faut vous ramener en bas. Mais on va voir dans l'Apocalypse comment le dragon va essayer d'influencer la dame et dérober ce qu'il a. On va voir ça. Donc, la prière et le jeûne vous élève spirituellement. C'est-à-dire que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur foi, ils prennent l'envol comme l'air. Donc ils veulent aller vers le haut. Mais vous allez voir, le dragon veut essayer de vous amener vers le bas. Ça, c'est une guerre. Donc vous devez faire quelque chose dans ce sens. Alléluia. Amen. Vous devez faire quelque chose dans ce sens. Donc vous prenez Ésaïe 58, verset 14. Là, on parle au contexte du jeûne ici, comment ils vont prier. Et à la fin, la Bible dit que tu vas manger, je vais t'élever haut dans les hauteurs du pays, et tu vas manger l'héritage de Jacob. Hein, dans Ésaïe ici, vous avez lu ça. Je te mets où tu vas manger l'héritage de Jacob. Donc, quand nous jeûnons, nous prions, en fait, Dieu nous élève. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'onction s'active dans nos vies, n'est-ce pas? L'onction s'active. Et c'est l'onction qui nous permet de nager dans les hauteurs. Vous comprenez ça? C'est l'onction qui fait ça. Donc, vous prenez également Ésaïe 40, 31. Ça, vous avez déjà pris. Vous voyez maintenant Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est important qu'on lise ce passage biblique-là. Pour vous montrer comment les choses se passent dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous voyez, quand vous montez, vous avez l'adversité. Vous allez voir les gens qui sont mal intentionnés. Vous pouvez voir les gens là, vous pensez que tout le monde vous aime, tout le monde ne vous aime pas. Mais vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. C'est une réalité. Parfois, vous pouvez voir les gens là, le diable les utilise. Vous voyez, leur cœur, c'est noir par rapport à votre destinée. Mais ces gens-là sont là. Jusqu'à ce qu'un truc, vous allez voir que ces gens, les gens ne vous aiment pas. Ou parfois l'ennemi utilise les gens dans le cœur. Et c'est là où vous voyez ces choses-là se manifester. Alléluia. Mais vous n'avez pas besoin de vous occuper des gens. Je vous ai dit, si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez aimer les humains. Amen. Ça, c'est une clé. Vous devez aimer les humains. Mais malheureusement, vous pouvez voir, les gens sont là, les gens sont un endroit, vous allez voir dans leur cœur, c'est noir par rapport à votre destinée, c'est noir par rapport à tout ce qui vous appartient. Parfois, vous vivez quelque chose de bien, ça les dérange, ils ne sont pas contents. C'est pour ça que Dieu va dire, réjouis-toi avec les gens qui se réjouissent. Vous pouvez voir là, vous avez une bonne nouvelle. Quelqu'un là, la personne n'est pas contente. Et ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à recevoir une bénédiction. Ça c'est clair. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne bénit pas ce type de cœur. Est-ce que vous me suivez? L'homme est tellement complet, l'humanité que vous voyez là. Mais Dieu va dire, il faut aimer les gens. Vous comprenez ça? Il faut les aimer. Il faut les aimer. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. La prière et le jeûne vous élèvent spirituellement. Apocalypse, vous êtes là. Ben, finalement, on va terminer aujourd'hui. Tu es le bienvenu, mon frère. Alléluia. Donc, on nous parle ici de la femme et le dragon. Le contexte de l'histoire, c'est la femme et le dragon ici. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça l'enjeu, c'est ce qui se passe. La femme et le dragon, alléluia. La femme peut symboliser un peu l'église. Et on peut parler de la femme qui va enfanter un fils. Le fils va être les fruits qu'on porte, ainsi de suite. Donc l'ennemi est toujours prêt après ces fruits-là. Alléluia. Et le dragon ici, c'est toujours cette facette du diable qui va voler ce qui est à nous, qui va engloutir ce qui est à nous. Ça inclut toutes les choses spirituelles, les choses physiques. Il veut tout engloutir, prendre tout ce qui est à nous, alléluia. Mais il faut prier, il faut jeûner, alléluia. Il faut prier, il faut jeûner. Apocalypse 12, vous êtes là. Amen. Quand le
le dragon, je vais lire à partir du verset, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Vous voyez ça? Au 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Les deux, vous voyez ça? Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, sur son lieu. Vous voyez? Parfois, il y a des théologiens qui vont dire que les deux ailes, là, c'est le jeûne et la prière. Ce qu'on a vu également à Isaïe, que les ailes, il va prendre l'envol comme l'aigle. Est-ce que vous suivez ça? Donc les deux ailes vont être données à la femme. Dans un contexte, le dragon va poursuivre la femme parce qu'elle venait d'enfanter quelque chose. Elle venait d'enfanter un enfant mâle. Alléluia. Donc les deux ailes vont être données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. En d'autres termes, le désert ici, c'est un endroit où elle est tranquille. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face. C'est sûr que cela, nous avons un texte ici qui a un peu une double connotation. Le livre d'Apocalypse parle des révélations présentes et des choses également à venir. Vous me suivez? C'est ça le livre d'Apocalypse ici. Donc il ne faut pas trop prendre tout. J'essaie de vous montrer simplement ce que la prière fait ici et le jeûne. Donc il va avoir des ailes pour s'envoler. Hors de portée du dragon, n'est-ce pas? De temps la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de ça, vous, le serpent, regardez, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. Vous voyez, ceux qui méditent souvent de manière très carrée, il n'y a pas que l'eau de l'esprit. Hein. Vous voyez, ceux qui voient des images disent non, ça c'est Dieu. Quand tu vois ceci, non, c'est du diable. Non, c'est pas figé comme ça. C'est le contexte qui doit nous dire. Là, ici, on voit le diable qui a un fleuve. Alléluia. Un courant d'eau pour essayer de nous entraîner autre part. Vous voyez, donc nous sommes en guerre ici. Alléluia. Un combat de foi, un combat pour marcher dans l'amour. C'est sérieux. C'est sérieux ici. Alléluia. Amen. Aimer les gens, c'est un combat. Il faut les aimer. Alléluia. Sur le combat de la foi. Et de ça, où le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme. Vous voyez, derrière pour l'entraîner. De l'eau. Tu as un bébé dans le ventre, il va envoyer de l'eau pour essayer de le dérober. Tu as ceci, il va envoyer. Mais c'est des réalités. Et tout là, on est en train de voir ça. Ça, ce sont les choses que vous devez comprendre. Oui, oui, oui. Parce que c'est cette facette du diable qui engloutit, qui dérobe, qui vole. C'est le dragon. Vous comprenez ça? C'est le dragon. Vous allez voir dans des pays, parfois les gens créent le chaos, en même temps ils veulent reconstruire. C'est cette facette du diable, du dragon là. Il engloutit, il vole les choses. Il vole. Vous voyez? Il envoie de l'eau. Vous voyez, parfois, ce n'est pas seulement le dragon, n'a pas seulement, finalement, il n'a pas que le feu dans sa bouche. Il a peut-être aussi de l'eau. Un fleuve. Donc, il va envoyer ça pour vous entraîner autre part. C'est assez remarquable ici, l'Apocalypse. C'est un livre de révélation. Vous voyez? C'est une réalité. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau. Vous voyez, elle lance de l'eau. Elle lance de l'eau comme un courant pour vous entraîner autre part. Vous voyez ça? Vous entraînez autre part. Comme un fleuve derrière la femme, vous voyez, derrière, pour l'entraîner par le fleuve. Vous voyez, là, c'est le fleuve du diable. Vous avez parlé le fleuve de Dieu, le diable est un fleuve pour l'entraîner. Ça, c'est remarquable ici. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Vous voyez, qui a ouvert la bouche de la terre. C'est tellement Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu, ça, c'est la faveur. Ça, c'est pour ça qu'il faut prier pour que l'influence divine opère pour vous. Alléluia. Donc vous voyez ce qui se passe spirituellement, ça c'est la réalité. De ça, il faut prier. Alléluia. Par rapport à votre destinée, il y a des paroles prophétiques qui sont dans votre vie. Vous devez rentrer dedans, mais il ne faut pas seulement croiser les bras et rentrer. Jacob n'allait pas rentrer dans sa bénédiction si c'était simplement là. Mais la relation, la communion va faire que la faveur va opérer et sa mère va s'interposer. Alléluia. Il faut ça. Alléluia. Amen. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Amen. Donc la prière et le jeûne sont deux ailes que vous allez avoir pour voler plus haut, pour être hors de portée des manigances du diable. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier, il faut jeûner parfois, il faut prier, il faut jeûner. Alléluia. Même par rapport à votre destinée. Le diable voit la grande destinée que vous avez. Si vous croyez juste les bras, ça va se faire. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Vous devez vous positionner, vous devez faire certaines choses pour rentrer dans ces choses. Alléluia. Vous devez presser. Qui press on, comme les anglophones disent. Alléluia. Ouh, alléluia. Dis, je suis béni. Dis, je suis hautement favorisé. Que le diable le veuille ou pas. Même que les humains le veulent ou pas. Je suis hautement favorisé. Qui court pour les jaloux. Donc tu prends les ailes, tu pries et tu jeûnes. Alléluia.
tu pries et tu jeûnes. Nous, il faut prier, il faut jeûner. Oui, ça c'est des réalités. Le dragon est là pour engloutir, pour voler ce qui est à toi. Tu te positionnes à côté du pasteur, tu as quelqu'un qui déteste ça. Tu vois, le pasteur parle avec toi, il y en a quelqu'un qui déteste ça. Parce qu'il veut seulement qu'il n'y a qu'à toi que le pasteur doit parler. Il ne doit pas parler à d'autres personnes. Voyez, tu parles avec le pasteur, les gens détestent ça. Mais l'élévation n'est pas comme ça. N'est pas dans l'esprit de compétition, n'est pas dans les trucs. Non, c'est Dieu qui élève. Quand tu vois, tu te mets sur un chemin, tu vas t'élever, c'est la compétition, tu ne vas pas t'élever. Parce que ce n'est pas le chemin de Dieu. Il faut déjà comprendre, c'est zéro, ce n'est pas Dieu qui est dedans. Dieu n'élève pas comme ça. Dieu élève toujours dans l'humilité. Tu es là, tu es pépère, tu le loues, tu te réjouis du bien des autres. C'est là où Dieu te prend et t'élève. Pas quelqu'un dans le bonheur, quelqu'un a eu un truc, tu es gris, tu n'es pas content. Dieu ne peut pas t'élever. Ça veut dire tu vas encore attendre la bénédiction. Tu vas attendre. Dieu a une façon d'élever. Quand quelqu'un est béni, tu te réjouis avec la personne. Quelqu'un fait aussi, tu es bien. Tu entends quelqu'un est élevé, tu es content pour la personne. C'est ça le cœur de Dieu, c'est là où Dieu élève. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est comme ça que Dieu élève. Je vous ai dit, il ne faut pas chercher à régner. Il faut chercher la volonté de Dieu. Quand vous cherchez la volonté de Dieu, vous allez régner à volonté. Seigneur, moi, Dieu, c'est toi. C'est toi qui dois régner. Parce que je ne vois pas un autre cœur, c'est toi. Mais c'est ça, Dieu cherche les cœurs. Ce n'est pas une affaire de règne. Dieu n'est pas limité, mais il cherche un cœur. Il y en a qui cherchent à régner, qui cherchent à côté ceci, ils cherchent par tous les moyens. Non, Dieu dit, mais parfois même ça peut même essayer d'arriver. Hein. Avec un cœur bizarre, Dieu te met quelque part, mais ça ne va pas durer parce que tu n'as pas le cœur. Tu fais un peu de trucs, mais Dieu cherche les gens qui cherchent la volonté de Dieu. Tu as la volonté, tu es là. Alléluia. Tu es là. Une fois quelqu'un me dit, tu vas prêcher fatigué. J'étais au début et tout ça, je comprenais ça. Dis, ne cherche pas à prêcher, tu vas prêcher fatigué. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on cherche, Dieu les donne. Dieu les donne. Ouais, les gens qui cherchent des trucs, des positions, des trucs, c'est parce qu'ils ne savent pas leur position. Mais vous avez compris, dans le royaume, Dieu donne à tout le monde une position, tout le monde a une position. Des gens qui essaient de bagarrer pour des positions parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont une position. Ils ont une position, alléluia. Mais c'est sûr, même dans le royaume, on doit parler de position parce que la position, on ne bascule pas dans la fausse humilité. La position est importante parce que ça amène l'ordre. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu aies une position et tu veux écraser les gens dans ta position. Par contre, c'est ce que Dieu ne veut pas. Mais Dieu est un Dieu de position parce que c'est un Dieu d'ordre. Mais Dieu ne veut pas que tu cherches une position, tu as une position, tu veux essayer de péter les gens. Non, ce n'est pas le cœur de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu... Parce qu'on est en train de parler d'élévation, n'est-ce pas? Dieu veut que tu pries et tu l'adores, tu l'aimes. C'est d'abord ce qu'il veut. Une communion. Il va te mettre, tu vas découvrir ce qui est en toi. Tu vas découvrir ta position et tu vas régner. Il y a pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Pour tout le monde dans le royaume des cieux, il y a pour tout le monde. Alléluia. Donc ne cherchez pas à rayer. Je vous assure, dans cette année des grands exploits, ne cherchez pas à rayer. Cherchez simplement à faire la volonté de Dieu. Vous faites ça, Dieu va vous prendre, va vous mettre là, vous allez rayer. Alléluia. Ne cherchez pas ces choses-là. Donc vous allez avoir les deux ailes de l'aigle. Par le jeûne et la prière. Et vous allez hors de portée. Alléluia. Et vous allez seulement voir les gens bien sur le chemin destiné, pensant vous nuire. Je vous ai dit que la faveur divine est toujours supérieure au manigant du diable. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. La faveur divine est toujours supérieure au manigant du diable. Vous pouvez voir les gens, ils font des trucs, ils pensent que ça en est fini. Mais ça, c'est leur plan. Ils ne sont pas dans l'amour, ils sont dans les trucs avec le diable. Ils pensent que ça en est fini. Mais moi, j'ai la faveur divine. Quand ça vient, la faveur divine prend le dessus. Qu'est-ce qui se passe? On a raté notre plan. Mais c'est les plans du diable. Les plans de Dieu sont plus forts. Mais ce qui se passe, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le diable utilise les gens, ils le font leur plan. Et ça échoue toujours. Alléluia. Parce que Dieu donne les choses. C'est une affaire de faveur. Alléluia. C'est une affaire de faveur. Marchez dans les voies de Dieu. L'amour, je vous ai dit. L'amour. L'amour, la foi. La foi. Et cherchez à être utilisé par Dieu. Je vous assure, parfois l'ennemi peut essayer d'utiliser les chrétiens. Malheureusement, ce sont des réalités. Je vous assure, quand vous marchez dans le groupe, vous voyez les gens comment ils sont utilisés par le diable. Je vous assure. Vous le voyez. Mais ne soyez pas comme ça. Cherchez à être utilisé par Dieu. Vous voyez un jeune monsieur, il est tout beau, mais il est utilisé par le diable. Tu vois une jeune dame, tout bien coiffée, mais le cœur. Le diable utilise le cœur.
Tu dis qu'est-ce qui se passe? Mais malheureusement, ce sont des choses qui se passent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut ce combat-là. Le dragon veut dérober ce qui est à vous. Il veut voler vos réputations. Il veut voler votre témoignage. Il veut voler plein de trucs comme ça. Vos finances, tout ce qui est à vous, vous volez. Mais vous devez maintenir le cap. Alléluia. Avec la faveur, avec l'amour, avec la foi, avec la prière. Pour libérer la faveur divine. Et ça fait que quand ces choses-là arrivent, c'est ce qu'on dit de Jésus. Si le diable savait que c'était pour sa défaite, il n'allait pas crucifier le Seigneur Jésus. Il n'allait pas le faire. Parfois, c'est ce qui va se passer cette année. Je vous assure, quelqu'un qui vient vers vous pour essayer de vous, je ne sais pas quoi, quel plan de l'enfer, c'est pour votre élévation. C'est pour la confusion de ces personnes-là. C'est ce que la faveur va faire. Mais vous avez besoin de ces manigants-là, de ces machins. Vous avez besoin de ça. Pour voir la faveur divine dans votre vie. Vous avez besoin de ça. C'est ce qui va se passer. Ces choses doivent vous servir de marche-pied pour votre élévation. Je vous assure. Marche-pied. Marche-pied. Mais la clé, encore une fois, aimer, 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 aimer. J'ai dit quoi? Aimer. Si vous n'aimez pas, vous allez voir le diable être content. C'est fini pour vous. C'est fini. Alléluia. On avance très bien. Je vous ai donné Hébreux chapitre 4 également verset 16. Hébreux 4 verset 16. Approchez autour de la grève. Non, ça ne doit pas parler de ça. Mais prenez quand même ça. Alléluia. Donc, c'est le contexte qu'il faut comprendre. Cette facette du diable dragon là, c'est pour toujours engloutir. Vous voyez l'harmonie dans vos familles. Vous êtes là où vous faites des trucs. Vous ne voyez même pas le gars. Il y en a qui ont ils sont là. Ils sont toujours dans leur truc et tout ça. Leur atmosphère. Non. Priez. Priez dans vos familles. Priez. Adorez le Seigneur. Pour que Dieu règne dans votre famille. Il est toujours en train de faire des trucs. Et Dieu les jette. Toujours en train de... On ne sait pas se taire. Toujours en train de parler. Toujours en train de whatsapper. Toujours en train de trucs. C'est quoi cette vie-là? Et le diable toujours ça, pour dans la famille, vous ne vous rendez même pas compte. Jeûnez un peu, prier. Toujours un truc machin. Samedi, essayez de prier. Concentrez-vous sur le culte. Demain, ce qui va se passer. C'est dimanche qu'on vient, je vous touche les pieds, là, on est maintenant là. Samedi, on a des queues, on a tous des queues derrière. Les dragons, d'autres, je sais. Non, mais parfois, c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Regardons-nous parfois en face, objectivement. Si tu ne te juges pas toi-même, ça va être compliqué, les autres, ça va être compliqué. Il faut parfois se juger soi-même, on ne va pas te juger. Dans samedi, il faut la prier pour les gens qui vont venir, pour qu'ils reçoivent de Dieu. Toujours WhatsApper, machin sympathie, machin, Twitter, machin, pipletti, plipata, tout ce que vous voulez. Non. Et tu viens à l'église, dimanche, on est tous pieux. Non, c'est pas comme ça. Il y a un combat, les choses ne se tiennent pas par eux-mêmes. Il faut prier. Il faut prier, il faut que les choses se maintiennent. Alléluia. Amen. Il faut prier, je vous assure. Prier, le jeûne et la prière vous élèvent spirituellement. Et ce qui est remarquable, c'est que ça vous permet de recevoir un type de révélation. Parce que vous comprenez que vous pouvez assister à plein de séminaires partout pour aller à gauche, à droite, écouter des trucs. Ce n'est pas pour autant que vous aurez des révélations. Ah, suivez-moi attentivement ce que je suis en train de dire là. Suivez-moi attentivement. C'est pas parce que vous allez à gauche, à droite, vous écoutez plein de trucs sur YouTube, vous écoutez parti, vous allez un homme de Dieu, vous allez par là, vous allez à tel séminaire, vous allez à gauche, à droite, on vous impose les mains partout, que vous allez forcément recevoir, non. Ce qui vous permet de recevoir, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Vous pouvez même lire cette Bible-là, vous n'allez rien recevoir si votre cœur n'est pas disposé d'une certaine façon. C'est ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu. C'est ça que la Bible dit. Vous voyez ça? Donc c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur encore une fois. Alléluia. C'est une affaire de cœur. Gloire à Dieu. Donc la prière, le jeûne, déjà ça va vous aider à être milieu de Dieu, de voir les choses qui sont dans votre cœur et aligner votre cœur avec le cœur de Dieu pour entendre le Seigneur. C'est d'abord ce que la prière et le jeûne font. C'est d'abord votre cœur. Seigneur, il faut que mon cœur s'aligne à ton cœur. Alléluia. Mon cœur s'aligne à ton cœur. Et ensuite, tu vas commencer à recevoir. Quand vous lisez Isaïe 58, vous allez voir que la Bible parle. Votre lumière va jaillir aussitôt promptement. Ça, c'est la révélation. Parce que vous êtes dans une certaine attitude. Vous voulez recevoir le Dieu. Vous voulez que votre cœur ressemble au cœur de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on prie, qu'on jeûne d'abord. Ensuite, on va prier pour les besoins des gens. Seigneur, je veux que quand les gens viennent ce matin, qu'ils reçoivent quelque chose. Qu'ils reçoivent les choses. Alléluia. Comme ça qu'on prie. Et quand vous faites ça, Dieu va vous élever spirituellement. Alléluia. Dieu va vous élever. Le dernier point avant qu'on ne puisse prier,
Le dernier point. La prière vous permet de remplir la fonction de sacrificateur. Donc, la prière va vous permettre de remplir la fonction de sacrificateur. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Donc, c'est quand vous priez que vous remplissez ce rôle-là. Vous remplissez ce rôle-là. Donc, il faut prier pour cela. Et c'est ce qu'on va faire dans les minutes qui vont suivre. Et vous prenez également, pour ajouter à ce point-là, vous allez remarquer ce que Paul va dire à Timothée. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Amen. Il y a un homme de prière ici. Amen. Il y a une femme de prière ici. Amen. Bon, une femme a failli dire oui à la place des hommes. Bon, moi, tu es réactif, c'est ce qui compte. C'est déjà pas mal. Glory to God. Alléluia. Je fais des grands exploits. Dis, je fais des grands exploits. Quels que soient les courants, je fais des grands exploits. Au nom de Jésus. Quels que soient les plans du diable, les plans de Dieu sont plus forts et se réalisent pour ma vie. Au nom de Jésus, je me lève spirituellement parce que je prie et je jeûne. Je marche sur le dragon, je marche sur le serpent ancien, je marche sur la puissance du diable. Au nom de Jésus, je marche sur l'esprit de condamnation, je marche sur l'esprit d'accusation. Je marche sur l'esprit de dénigrement. Au nom de Jésus, j'avance avec Dieu. Au nom de Jésus, je fais des grands exploits. Cette année, chaque mois, je fais des grands exploits. Au nom de Jésus, je me positionne comme un fils dans la maison de Dieu. Et la grâce, la faveur qui est dans la vie de mes autorités coule dans ma vie et je suis favorisé et je suis élevé et je connais la promotion au nom de Jésus. Oui. Ça c'est ce qu'il faut comprendre. Positionnez-vous comme des fils et des filles et vous allez avancer. Vous savez, on a une particularité. L'apôtre est comme ça. Je crois que le pasteur peut être aussi. On a une particularité de miser sur les personnes sur qui les gens ne misent pas. Parce que ça c'est le cœur de Dieu. Amen. Dieu mise sur les personnes sur qui on ne semble pas miser. Parce qu'on essaie de voir dans le cœur. Alléluia. On essaie de voir dans le cœur. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Et ça, c'est Nicole qui l'a dit au moment quand elle priait ici. Le cœur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur de la personne. C'est le cœur. J'essaie de partager le cœur de Dieu pour voir le cœur de gens. Je vois les destinées. Alléluia. Dieu mise sur vous. Alléluia. C'est pour ça que les gens peuvent dire des choses sur vous. Je regarde, je pose pour voir si c'est de Dieu ou c'est du diable. Parce que quelqu'un qui vient vous dérober et essayer de me donner, cette personne-là est capable de venir dérober chez moi pour essayer de te donner. Alléluia. Tu peux penser que quelqu'un te rend un service quand tu essaies de te donner des informations. C'est juste une affaire de temps. C'est son cœur qui est comme ça. Cette personne apprendra également chez toi et aller donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc méfiez-vous, ne soyez pas dans ce genre-là. Fiez-vous aux gens qui marchent dans l'amour. Fiez-vous aux gens qui marchent dans l'amour. Quelqu'un qui vient faire le tu veux vous là, cette personne va prendre sur toi, va aller également. Parce que c'est une nature. C'est une nature. Alléluia. Et c'est cette nature-là que moi je combats. Alléluia. Moi mon combat c'est la nature là, cette nature, l'orgueil qui n'est pas dans l'amour. C'est ce que je combats. Alléluia. Je ne combats pas les humains. C'est cette nature-là du diable qui peut vouloir stopper l'église. C'est cette nature-là, la déloyauté. Alléluia. Parce qu'une nature ne fait aucun cas, ne regarde pas telle ou telle personne. Vous comprenez ça? Quand la nature est là, tu peux penser que ça te sert. C'est juste aujourd'hui, mais demain ça va te desservir. Vous comprenez ça? Donc marcher dans le caractère, dans l'amour. Alléluia. C'est ce qu'il faut rechercher. Amen. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Parce que vous, on est en train de parler de la prière, n'est-ce pas? On parle de la prière, mais ce cœur-là est important. C'est pour ça que je parle de la prière, je parle du caractère, le cœur. Alléluia. La prière, le cœur. Parce que Dieu va dire dans le livre de Proverbes, il va dire qu'il n'écoute pas la prière des méchants. Il n'écoute pas. On peut prier, on peut faire plein de choses, mais souvent les choses ne bougent pas comme il faut. À cause du cœur. Alléluia. À cause du cœur. Donc nous prions pour être des intercesseurs, pour être des sacrificateurs et des rois, n'est-ce pas?
Regardez 1 Timothée 2. Regardez ce que Paul dit. Il parle à son fils Timothée, n'est-ce pas? Il parle à Timothée. Et Timothée dit, je j'exhorte donc, avant toute chose à faire quoi, des prières et des supplications. Il dit, c'est la première chose que je te demande de faire. À prier, à faire des prières et des supplications. Alléluia. Des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez, ça c'est le caractère. Pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Vous voyez comment il parle? Tous ceux qui sont élevés en dignité. Prie pour eux. Afin quoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vous voyez comment il parle? Ça, c'est ce qu'il demande à Timothée de faire. Des prières pour les gens qui sont quoi? Élevés en dignité. Pourquoi? Pour que vous meniez une vie tranquille et avec l'honnêteté. Vous voyez ça? Ça dit quelque part, les autorités peuvent déterminer. Leur vie détermine le cours, comment vous allez vivre dans le pays. Est-ce que vous voyez la parenthèse que je suis en train de dire ici? Ça dit la vie des autorités détermine un peu le cours de votre vie. 2 Chroniques chapitre 20 dit, verset 20 dit quoi? Croyez en Dieu, croyez sur les autorités, vous allez réussir. Donc quelque part, le positionnement des autorités peut déterminer les bénédictions qui vont venir dans votre vie. Alléluia. Donc c'est important de prier pour les autorités. Pas seulement les autorités spirituelles, mais également les autorités dans le pays politique, ainsi de suite, différents types d'autorités. Alléluia. Les autorités dans les écoles, ainsi de suite, civiles. Bon, ça c'est pas ce qu'on voit. On voit les gens qui plient les poings et ils veulent donner des coups de poing aux policiers. Ça c'est quand le monde en veut. Ça veut dire que Jésus va bientôt revenir. C'est compliqué hein, quand même. Hein. Les choses qu'on voit, c'est très compliqué. Hein. Non, mais c'est quand même quand on regarde un moment juste un peu la télé, c'est une nuit les choses qu'on voit dans le monde. Mais non, vous voyez vraiment que Jésus va bientôt revenir. Il y a des choses, mais parfois ce sont des choses que vous voyez à l'église. Je vous ai dit, si on vous montre les caméras de votre vie au quotidien, si vous regardez, vous n'allez même pas regarder. C'est juste une vidéo de 15 minutes. Vous n'allez même pas regarder 2 minutes parfois comment les chrétiens se comportent au quotidien. Si on vous montre le film, ça, le ciel vous montre comment vous vous comportez. C'est-à-dire derrière le mur là, on vous montre. Vous allez même pas une vidéo de 15 minutes, vous n'allez pas vous regarder. Je vous assure, hein. Mais vous voyez le monde, comment les choses se passent dans le monde, vous regardez. Ah, c'est incroyable les choses qu'on voit dans le monde. Mais ça montre vraiment que Jésus va bientôt revenir pour établir les choses. Mais ça va aller crescendo comme ça. Des choses, une nuit dans ce monde-là. Parce que Babel doit se réinstaller. C'est ce que vous ne devez pas oublier. Ce qui a été dit Apocalypse, c'est ce qui va être encore. Là, on est dans l'ère de la démocratie. Démocratie, comme disent les anglophones. Oui, mais c'est ça. Oui. Donc nous sommes dans cette terre-là. Juste après ça, mais Babel va vraiment se réinstaller. Babel est déjà en train de venir petit à petit. C'est vraiment le désordre, l'anarchie, même n'importe quoi. Les gens prennent des poings, ils tapent sur les policiers, ils prennent des trucs. Ah! Incroyable, hein? Incroyable. Et parfois, tout le monde regarde, si on est chrétien, on veut amener ça ces choses à l'église. Mais c'est le royaume des cieux ici. C'est le royaume des cieux. C'est pas le monde, c'est pas la démocratie ici. C'est le royaume des cieux. Alléluia. Il dit priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Pour les autres qui sont élevés en dignité. C'est ce que Paul dit à Timothée. Prie pour ces gens-là. Je t'exhorte, je t'ordonne à le faire. Je t'exhorte à le faire. Pour que tu mènes une vie correcte dans le pays où tu es. Alléluia. Parce que vous allez voir, le chemin contraire du diable, c'est effectivement, lui aussi va attaquer les autorités. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, il y a un contraire dans les rois, il dit, il faut seulement attaquer le roi de tel pays-là. C'est le roi qu'il faut viser. Ça, c'est le chemin du diable. Parce qu'il sait, quand vous attaquez les rois, tout le reste va suivre. Alléluia. Tout le reste va s'écrouler. L'ennemi connaît le génie un peu militaire. Alléluia. Il connaît le génie militaire. Il n'y a que les chrétiens qui ignorent ces choses-là. Pourtant, notre Père est l'Éternel des armées. Vous avez remarqué que, mais enfin, on est des militaires, on est des soldats. Mais c'est la seule armée où on est vraiment dans... On n'est pas dans les rangs. Vous allez remarquer, là, je suis en train de vous parler de la prière ici et le caractère. C'est la seule armée, notre Dieu est le général des généraux. L'Éternel des armées. Amen. À tous les niveaux, on dit toujours l'Éternel des armées. Mais nous sommes l'armée où les chrétiens, mais ils ne répondent pas en tant que soldats, ils ne sont pas alignés. C'est pour ça que l'ennemi quelque part est content. C'est pour ça que parfois beaucoup de choses ne semblent pas fonctionner à l'église. Parce qu'on pense qu'on est dans une démocratie. Regardez l'air. C'est pour ça que quelqu'un pouvait dire que les démocraties tuent leurs leaders. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a d'autres formes qui se développent apparemment en Russie ou dans d'autres pays. Je ne fais pas la pub de ces pays-là. C'est seulement vous permettre d'analyser les choses avec la parole de Dieu. C'est pour cela
Et c'est un ancien président de France qui avait dit ça. Je vais taire son nom parce qu'on est en France ici. Il dit les démocraties tuent leurs leaders forts. Parce qu'à cause des ordres, parce que tout le monde doit parler, tout le monde doit s'interposer. On n'est pas dans les rangs. C'est pour ça que vous voyez, certains pays développent d'autres systèmes et ces pays semblent stables et forts à cause de cela. Ils développent d'autres systèmes. Vous comprenez ça? Mais là, ça c'est la parole de Dieu un peu avec une extension, on voit un peu comment on appelle ces choses-là. Ça c'est la seule armée, parce que nous sommes une armée ici. Notre Dieu est l'éternel des armées. C'est la seule armée où on voit les soldats ne sont pas en ordre dispersés. Alléluia. Les soldats ne sont pas dispersés. Tout le monde est généraux, tout le monde est général, tout le monde est ceci. C'est un peu le désordre. Tout le monde est n'importe quoi, tout le monde est ceci. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Paul dit prie pour les gens qui sont élevés en dignité. Pour qu'il y ait une certaine vie, un certain ordre. Alléluia. C'est-à-dire quand vous ne faites pas ça, quand vous n'êtes pas aligné selon l'ordre divin, mais les choses que vous n'aurez pas. Si vous ne respectez pas une certaine position de quelqu'un, vous n'aurez pas votre position. Parce que pour être général, il faut d'abord être capitaine quelque part, il faut être lieutenant, non. Parce que tu sers par exemple le capitaine que tu vas monter. Vous comprenez ça? Ça c'est le royaume. Ça c'est le royaume de Dieu. Ça va pour tout le monde. Ça c'est le royaume, ça c'est le royaume, ça c'est le royaume. Là on parle de la prière parce que je ne suis pas le seul membre, on est là, bili, on prie. Non. Il y a un contexte dans la prière. Il faut aménager la voie pour que la prière soit exaucée d'en haut. Parce que Dieu dit, il n'exauce pas, il n'entend pas les prières des méchants. C'est zéro, ça ne monte pas. La soeur parle de parfum de bonne odeur. Oui, il y a des prières qui ne montent pas, je vous assure. Parce que Dieu regarde d'abord le cœur. Les motivations, dans quel contexte. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas parce que c'est un peu compliqué. Est-ce que vous me suivez ici? Donc priez, exhortez, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que vous meniez, nous menions, vous voyez, il dit nous menions même. Nous menions, donc il pense aussi aux autorités même politiques, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute petite honnêteté. Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur. Vous voyez, l'honnêteté ici, c'est un moment, il faut que les autorités soient en bonne position pour vous dire voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Vous devez prier pour que leur position soit bien positionnée, pour qu'ils vous disent ce qu'il faut faire. Parce que si l'autorité ne vous enseigne pas comme il faut, vous allez mener une vie bizarre. C'est pour ça que beaucoup de pays, il y a parfois des corruptions, parce que ça commence dès le haut. Ce n'est pas le cas à l'église, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Alléluia. Mais l'autorité est importante. L'autorité est là pour éduquer la nation, et éduquer le peuple. Vous dire voilà ce qu'il faut faire. C'est comme je suis en train de vous dire, parce que l'apôtre m'a placé ici, et je suis en train de dire, il faut aimer. Il faut aimer. Alléluia. Ça c'est l'éducation. C'est pour ça que certaines personnes ont du mal à venir me dire des choses. Parce qu'ils savent, je ne suis pas dans ce move-là. Non, 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 non. Parce que quand tu viens me dire comme ça, je vois la nature. Je sais que tu viendras aussi prendre le mot, aller dire là-bas, faire un truc. Donc, je ne mise pas dans ce genre de choses. Alléluia. Oui. Mais comme vous voulez tellement avoir des amis, vous voulez tellement avoir des trucs avec vous, faire des trucs. Mais le dragon vous vole. Vous versez dans cette vie-là. Les diables, ils vous vident. Ou simplement, quand le chaos a eu terme, c'est dans ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monde est méchant? Le monde n'est pas méchant, c'est toi qui es méchant. Tu mènes une vie de méchanceté. Tu attires le dragon dans ta vie. Au lieu de prier et jeûner et bénir les gens, marcher dans l'amour, tu ouvres le boulevard dans ta famille. Pas ma famille. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, marchez dans l'amour. Il y a une vraie vie chrétienne. Ne suivez pas les choses du monde là. Le monde là, on tend vers Babylone. Noir sur blanc, on tend vers Babylone. C'est là où on part. On tape les autorités, nous donne le machin. Oh, toi, tu peux, tu... Non. Jusque dans les écoles. Dans les écoles, l'autorité, quelqu'un qui te donne l'enseignement, tu n'as pas de respect, non. Tu vas recevoir quoi? Tu ne peux pas recevoir. Tu vas recevoir quoi? Une autorité, c'est la personne qui est censée te donner l'enseignement. Dans ton cœur, non, tu n'as pas de respect, tu vas recevoir quoi? Tu vas entendre. Ça ne peut pas atterrir dans ton cœur. Ce sont des principes spirituels. Ce sont des principes. Parfois, il y a des moments, il y a des jours quand je suis à la moi je regarde les trucs. Moi je dis, mais j'ai peut-être pas un appel de président, non. Non, mais parfois, je vous assure, cette parole-là, c'est un moment, tu es là, si tu dis non. Quand tu vois, dans les sphères, hein, non, je vous assure, dans les sphères, dans toutes les écoles, non, ma fille peut vous dire parfois, genre à l'école, là, je parle. Elle peut vous dire, elle est là. Moi, je parle aux anciens, je dis des trucs, je dis non, ça. Oui, vous pensez c'est juste ici, non, elle peut vous dire, elle est la Christiane Sophia.
Parfois, quand je prends le bulletin, lors d'un moment, je parle un peu, il y a des trucs. Après, je dis, bah, je ne fais pas la politique, c'est juste vous montrer un peu des choses. Parce que je suis pasteur. Et on est au-dessus de toute cette sphère-là politique. Parce qu'on on agit sur la sphère spirituelle et dans le monde séculier. C'est un double dans le spirituel et dans le naturel. Oui, oui. Parfois, moi, tu dis non. Est-ce que je suis pasteur, mais peut-être il n'y a pas un truc qui enfui là, je dois faire. Parce qu'il y a plein de choses qui doivent bouger. Je vous assure, dans la société, les choses doivent bouger. Le truc, c'est que si on ne fait pas attention, on ne prie pas, on est dans le mot de la prière, non? Je suis dans le thème ou pas? Au moins la prière. Et on regarde la télé, on est là, on regarde BFM, on dort même, on voit ce qui se passe. On va dormir, on ne prie pas, on ne voit même pas qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je parle de ça, j'essaie de vous interpeller. Le cœur d'intercession de sacrificateur. Et on est là, on vient, machin, nanana. Non. Quelle vision tu as, qu'est-ce que tu sais de foi? Regarde la télévision, mais ce que tu peux influencer nos enfants dans les écoles. Ouais, les maçons, ils sont là, ils ont leur cercle, ils votent des trucs, ça vient depuis l'enfer. Ils votent des trucs et ça veut toucher nos enfants. Et vous regardez la télé, vous êtes là, machin, et vous voyez des trucs, et vous regardez tellement ça vous influence que vous voulez amener même ça dans le royaume. À l'église, vous voulez maintenant défier les pasteurs, défier les autorités, faire des trucs. Et si nous on n'est pas avisés, si on ne prie pas, ça va nous influencer. On va commencer à influencer notre message, notre langage. Mais à un moment, les offrandes peuvent vouloir un moment nous influencer. Mais non. Quand je vous dis des choses, vous êtes mes fils, vous êtes mes filles. Je vous parle comme un père pour vous dire quand je parle avec elle, c'est... Non. Je vous parle, on est en famille ici, n'est-ce pas? C'est ça le père, il vous dit des choses, il vous parle. On parle mariage, on parle famille, on parle ces choses-là, on parle de ce qui se passe dans la société. C'est ça le rôle du père, n'est-ce pas? On est dans notre message, on est dans le truc. Et à un moment, tu es là, tu dis, non, est-ce que je dois peut-être... Je dois briguer quelque chose. Non, je suis pasteur, c'est mon appel. Seigneur, est-ce que je n'ai peut-être pas bien entendu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Non, parce qu'à un moment, tu es là, tu dis, non, ça doit bouger. Mon épouse, elle est enseignante. Hein. Parfois, tu vois dans les collèges, les choses se passent. Et non, non, non. Et ces choses-là, on veut voir ça à l'église parce que les gens sont à les écoles. Vous voyez comment d'autres personnes se comportent avec les enseignants. Et vous voulez mener ça à l'église. C'est pas pareil. On doit combattre ce truc-là. Dit non, il y a un autre système. Et ça, vous voyez de plus en plus, je crois que même à la sœur, on va créer des écoles. Amen. À chaque fois, ça revient. Parce que, je vous assure, mais c'est en vogue. Là, c'est un cœur de sacrificateur, c'est un cœur de pasteur. Je vous assure, mais c'est des réalités. Et c'est en vogue un peu partout, les milieux anglophones. Vous voyez les gens, ils construisent. Je crois qu'avec notre homme de Dieu, ça va arriver. On va construire des grands bâtiments. Il y aura des lieux de culte. Il y a les crèches là-bas. Il y a les écoles primaires, même le secondaire. On aura même des universités. C'est ça le move dans les milieux anglophones. Vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana, vous allez aux États-Unis, c'est ça le move. Parce qu'on a compris qu'on n'est pas du monde. On a compris que si on se contente simplement dans la sphère spirituelle, c'est pas suffisant. Nos enfants peuvent toucher dans la sphère de l'éducation, la sphère du sport, la sphère même de artistique et tout ça. Mais il faut que nous-mêmes on crée ces choses-là. Ça, vous allez voir parfois, ils créent des grands complexes. Il y a le lieu du culte, il y a le restaurant, il y a les aires de jeu, il y a l'école. Il y a d'autres trucs, ils créent ces sphères-là. C'est ça le royaume des cieux. Nous sommes un royaume. En d'autres termes, nous devons vivre en autarcie. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Nous devons vivre en autarcie. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin du monde. Il dit à Paul, ta grâce, ma grâce te suffit. Autarkia, autarcie. Nous n'avons pas besoin du monde. Vous voyez de quoi on parle quand on parle de la prière. Ce n'est pas le chibilibili qu'on fait là, comme la seule a dit, on vient, c'est un culte en plus. Non, c'est plus que ça. Vous répétez, on est seulement en constant, c'est plus que ça, dans nos cœurs là. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prier. Quand on parle de moi la prière là, c'est pas vous traînez sur WhatsApp, vous ne priez pas. Il faut prier. Vous jeûnez, vous priez pour la nation. Vous priez pour... C'est bien, vous venez en France. Oui, moi j'ai les papiers. Oh. Ça s'arrête là. Tu deviens censure. Tu veux juste des trucs de la France. Tu pompes. Il faut prier pour cette nation-là. C'est ça être responsable. C'est ça être chrétien. C'est ça le sel de la terre. C'est ça la lumière du monde. Certaines personnes n'ont même pas de papier à cause de ça. Parce que tu veux seulement avoir des papiers, tu veux seulement travailler, c'est juste pour ta gueule, pour ton ventre, pour juste ce qui te concerne. Tu ne pries pas pour la nation où Dieu t'a placé. Et tu veux vivre en paix. Tu ne pries pas pour la nation.
Tu critiques les autorités politiques. Non, 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 il faut prier pour eux, c'est ça que la Bible dit. Il faut prier. Tu veux seulement ce qu'ils ont, tu veux. Non, non, il faut prier pour les nations. Parfois, quand tu pries comme ça pour eux, tu vas voir les portes qui vont être ouvertes. Parce que Dieu voit que tu as son cœur. La faveur va se libérer. Oui, oui, là, je viens de te donner une clé en plus pour avoir les papiers pour ceux qui n'en ont pas. Parce que moi, ce pays-là ne pouvait pas me stopper. Si Dieu a dit c'est ici, donc ça s'est passé. Il y en a qui peuvent penser, comme je vous l'ai dit, c'est par le mariage. Le mariage est venu après. Mais entre-temps, Dieu s'est glorifié au milieu. C'est ça que je vous dis. Je bénis le Seigneur pour le mariage, pour moi, mon épouse, cette jolie femme. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Quelqu'un me demande de foi. J'ai l'impression que je vous parle des trucs. Et j'ai tellement parlé de vos vies. Hein. C'est ça, vous êtes venu dans la pasteur. Je ne peux pas arrêter de faire mes satellites et tout ça. Non, il faut arrêter. Quelqu'un me fait oui. Non, je vous aime toujours. On dit souvent de parler aux gens qu'on aime. Sinon, j'allais vous baratiner, vous dire des choses. Mais je vous dis des choses qui sont de mon cœur. Je vous veux meilleur. Il y en a qui sont célibataires. Je parlais à une dame ici, je dis que tu dois avoir le caractère. Et sur le caractère des personnes qu'on loue à l'église. Tu es une femme, tu suis les personnes qu'on loue, qui ont un bon caractère. Tu vas attirer un bon mari. Si tu as un caractère bizarre là au machin, tu vas attirer ça, ce ne sera pas bon. Un bon caractère, tu vas attirer un bon mari qui va t'aimer, qui va s'occuper de toi, qui va faire des trucs. Un bon caractère. C'est de ça qu'on parle ici à l'église. Si tu as un mauvais caractère, tu vas attirer quelqu'un qui a un mauvais caractère. Si tu as un bon caractère, tu vas attirer une bonne personne. Nous sommes bons sur vos caractères. Alléluia. Pas ici on est en démocratie, on répond à tout le monde, on fait des trucs, des attitudes bizarres, des trucs. Non, il faut arrêter ça. Vous n'avez pas attiré quelque chose de bien. Alléluia. On vous dit ici, on respecte les personnes qui sont à un certain âge. Alléluia. On respecte les aînés, on respecte les autorités. Mutuellement, il y a l'humilité. On s'aime les uns les autres. C'est ça le caractère, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand vous allez prier, simplement les choses vont avancer. Parfois, vous n'avez pas besoin de faire des grandes prières. Quand vous faites déjà cette petite chose, la prière va fonctionner. Il y a même des choses que vous n'allez pas demander à Dieu. Amen. Il vous les donne seulement sur le plateau comme ça. Alléluia. Il vous les donne. C'est ça le royaume. C'est pour ça qu'on vous prêche ici, vous à la maison, dans votre vous reprêchez ça. Il faut aimer les gens, aimer tout le monde. Il dit prier pour tous les hommes, non. Il n'a pas fait d'exception. Aimer tout le monde. Mais on n'a pas dit que tout le monde sera votre ami. Là, c'est une différence. Parce que l'amour agapé n'a pas de condition. Vous devez aimer même vos ennemis. Ça, c'est là où tous les gens ont du mal. Mais quand tu vois ton ennemi dans la salle, tu n'arrives même plus à prêcher, tu ne veux plus, tu veux. Non, il faut les aimer. Ça, c'est bon. Il faut aimer. Aimer. Parfois, les gens ne vous connaissent pas réellement. Et pour ça, pour vous essayer de tordre votre image, ils ne vous connaissent pas. Quand vous voyez parfois les gens, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre fond. Parfois, quand quelqu'un vraiment, la personne ne vous connaît pas, il y en a qui ne vous connaissent pas réellement. Donc, ils essaient de machin, ils spéculent un peu. Mais vous ne pouvez pas les en vouloir pour ça. Il faut les aider. Vous devez les approcher avec une révélation. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est le royaume. Ça, on a besoin de faire. Là, j'ai un peu tiré parce que là, c'est des choses importantes. Quand on parle de la prière comme ça, on a besoin de faire cette extension-là par rapport au pays, par rapport à là où on vit. La prière est là où on vit. Notre quartier, notre Paris, notre France. On prie. Comment on peut se positionner par rapport au mois de la prière? C'est ça aussi. C'est pour ça que je parle de ces choses-là. Dans notre, on a dit quoi? Le dernier point ici, le 7e point, c'est la prière nous permet de remplir quoi? Notre rôle de sacrificateur. Et certainement peut-être de roi, vous allez décréter également. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Quand vous positionnez comme ça, vous allez voir, Dieu va commencer à agir d'une certaine façon. Il va commencer à faire des choses. Ce n'est pas seulement on prie, mais le contexte, on doit aménager le cadre pour la prière, pour que Dieu opère comme il faut. Alléluia. C'est toujours le cœur que Dieu regarde. Et c'est toujours également bon, le cœur, le caractère. Un peu, on peut prier, les choses vont se passer. Alléluia. Mais vous devez prier pour le pays. Priez pour les autorités, priez pour les policiers, priez pour les gendarmes, priez pour les députés, priez pour les sénateurs, priez pour le président, le corps gouvernemental, priez pour les autorités ecclésiastiques, priez pour toutes ces personnes-là, priez pour vos parents, priez pour ces personnes-là. Ça, c'est ce que Dieu vous demande. Quand vous faites ça, vous simplement voir les choses que vous aurez facilement. Alléluia. Amen. Gloire, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Dis, je suis un intercesseur. Dis, je suis un sacrificateur. Mon cœur est rempli de l'esprit de prière. Quand je vois des situations, l'esprit de prière m'agite et me pousse à prier. J'ai une vie de prière et je fais des grands exploits à cause de cet esprit de prière. Au nom de Jésus.
Amen. On va quand même prier 2 secondes. C'est moi qui reprends l'autre côté tout à l'heure. Alléluia. Mais il faut qu'on prie de son. Lève-toi comme un soldat et commence à prier.